Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis. Nous ne devrons pas être passionnés. Nous ne devons pas régler les problèmes de l'AES avec passion. Il faut les régler avec intelligence et sagesse. C'est-à-dire, regardez, nos ancêtres, quand il y avait un problème, on faisait asseoir tout le monde. On dit, voilà le problème, c'est toi qui amènes le problème dans la famille. Arrête avec ça. On n'a pas peur de le dire. On ne va pas se taire parce que il ne faut pas dire ça, tu es en train de diviser les gens. Non. Il faut que nous puissions savoir ce qui se passe. Quand on a insulté, vous voyez tous les réseaux là, beaucoup de gars, ceux que vous appelez des grands panafricanistes là, vos fameux grands panafricanistes, ils ont insulté sur Choguel. Ils ont dit que Choguel voulait être président. Choguel voulait aller aux élections. Ce n'est pas Choguel qui va aller aux élections, c'est Assimi Goïta lui-même. Parce qu'on a mis dans la tête d'Assimi Goïta que être démocratiquement élu, président démocratiquement élu, ou plutôt occidentalement élu, c'est ça qui fait de toi la légitimité. Non, c'est faux. C'est faux, monsieur Assimi Goïta. C'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. Vous avez vu comment aux États-Unis, ils ont triché les élections? Mais Biden est quand même démocratiquement élu. Hein. En 2020, là, Biden est démocratiquement élu. Et quand Trump voulait venir, là, on a failli l'assassiner à 2 reprises. Maintenant, là même, Trump marche sur des œufs. Démocratiquement élu. Démocratiquement, le mot démocratiquement élu. Moi, le Ghanéen, là, démocratiquement élu, le Ghana est à l'agonie. Le Ghana est à l'agonie. Démocratiquement élu. Il est obligé d'aller trahir, d'aller vendre le Burkina Faso pour qu'on lui donne 1 milliard au FMI, qu'on n'a même pas donné d'ailleurs. Ils ont refusé de lui donner ça. Regardez, démocratiquement élu Alassane Ouattara et Guillaume Soro qui est en train de fuir là. Sur sa tête là, vous avez des dizaines ou sinon des centaines de morts, de milliers de morts, plus de 3000 morts sur la tête de Guillaume Soro. Il est en train de se balader là dans l'AES là, avec ça, démocratiquement élu. Nous avons gagné les élections. Aujourd'hui, on se rend compte que non, les élections ont été organisées en France. C'est la France qui a déterminé, qui a dit qui a gagné les élections. Mais si on fait ça à Assimi Goïta, on lui dit que ce n'est pas toi qui as gagné l'élection, ils vont prendre son premier ministre ou je ne sais pas qui, on dit c'est toi qui as gagné l'élection. Vous allez faire quoi? Vous allez entraîner le pays dans la guerre civile? Parce qu'il faut maintenant le garder, alors que personne ne lui a demandé d'organiser des élections. Démocratiquement élu, Alassane Ouattara, il est en train de libaniser la Côte d'Ivoire. Vous voyez les gens qu'on est en train de déguerpir, les déguerpir là, c'est pour céder la place là aux Libanais qui vont construire des hôtels. Ils ont fait ça déjà au Sénégal, non? Sans qu'on vous le dise, le Sénégal, Macky Sall a construit des grands hôtels. Il a dit, non, on est en train de développer la ville. Les hôtels, aucun Sénégalais moyen ne peut habiter là-bas. Aucun Sénégalais ne peut venir passer les vacances dans ces hôtels qu'on a mis au bord de la mer. C'est pour les Occidentaux. Non, on fait les choses pour leur bonheur, démocratiquement élus. Tous les pays africains, là, allez-y dans les capitales africaines, dans les 2 Congos, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, allez-y dans les grandes villes. Là. Vous allez voir, les Libanais ont pris tout le centre-ville. Les centres-villes, là, c'est pour les Libanais. Démocratiquement élus. Regardez Haïti. J'ai travaillé pour les Nations Unies en Haïti 5 ans. Je connais tout le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai sillonné partout. J'ai été affecté dans plusieurs villes. Démocratiquement élus. Les Libanais ont mis le feu. Quand tu n'es pas métis libanais, tu ne peux pas gérer ce pays. Le dernier en date, on l'a carrément assassiné. Démocratiquement élu. On a supprimé l'armée haïtienne. Vous avez déjà vu un pays qui n'a pas d'armée? Démocratiquement élu.
Ceux qui sont venus, qui ont remplacé Modibo Keïta, quelle était leur première priorité? Détruire la monnaie malienne, détruire l'armée malienne. Démocratiquement élus. Attendez, soyons sérieux. On ne peut pas continuer à nous manipuler comme ça. S'ils manipulent le président, s'ils manipulent le premier ministre, s'ils manipulent certains membres du gouvernement, s'ils manipulent certains, comment dirais-je, leurs pions dans les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas nous manipuler tous. Ils ne peuvent pas manipuler tout un peuple. Vous allez me dire que non, je cherche des problèmes. Non. Je veux que l'AES réussisse. C'est l'espoir. Écoutez bien. L'espoir de l'Afrique, c'est l'AES là. L'espoir de l'Afrique commence par le Mali. Comment pouvez-vous, en tant que panafricaniste, vouloir l'échec d'Assimi Goïta? Comment? Si vous êtes un panafricaniste, comment pouvez-vous vouloir l'échec d'Assimi Goïta? Non, ce n'est pas possible. Donc, je ne suis pas contre Assimi Goïta. Je ne suis pas contre son premier ministre. Je dis tout simplement que c'est lui qui a commencé avec tout ça. C'est lui qui a mené le problème jusqu'à ce niveau. Et j'espère qu'il va s'arrêter. J'espère qu'il va comprendre que le Mali est au-dessus des intérêts de sa famille. De ses intérêts à lui. Les amis, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on dira maintenant du Burkina Faso et du Niger qui ne vont pas organiser les élections d'ici 5 ans ou 10 ans? Qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Le titre démocratiquement élu ne nourrit personne. Démocratiquement élu ne développe pas un pays. Et puis qu'est-ce que ça veut dire démocratiquement élu? Vous savez, Xi Jinping est démocratiquement élu. Hein? Attends, je reprends. Le président Xi Jinping, il est démocratiquement élu. C'est devenu la première puissance économique mondiale. La troisième puissance militaire. Les Chinois ont carrément dit aux Américains, si vous blaguez, on vous donne 2 heures. On détruit tous vos satellites dans le ciel. Tous vos satellites. Démocratiquement élus. Et pas élection indirecte. C'est comme ça s'est passé avec les assises. Ce que vous voyez en Chine là, ce sont les assises populaires. Vous allez laisser encore les hommes politiques venir faire les voyous qui ne valent absolument rien, qui ont passé tout leur temps à détruire le Mali, qui ont passé tout leur temps à affamer le Mali, qui ont passé tout leur temps à écraser le Mali. Et vous nous dites, il y a des gens qui me disent, non, toi, parle du Congo. Moi, je ne suis pas docteur en sciences politiques du Congo. Non, je suis docteur en sciences politiques. Je parle des affaires du monde entier. J'ai ce droit-là, en tant que docteur en sciences politiques. J'ai droit de citer. Je dis bien, j'ai droit de citer. Dans le monde des intellectuels, dans le cadre de la science politique. Parlez-moi de l'économie, parlez-moi de la philosophie, parlez-moi du droit et autres. Encore, on peut discuter. Vous pouvez me dire, bon, écoute, là, tais-toi maintenant. Mais on parle en sciences politiques. Pas en sciences politiques, parce que moi, j'ai apporté au monde entier ce qu'on appelle la prévention des conflits. Et c'est ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai apporté au monde entier la justice transitionnelle. Et c'est de ça que je parle quand je parle de Guillaume Soro et la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai fait des recherches approfondies. 3 ans pour chaque thème, pour développer chaque thème. Le droit d'ingérence, 3 ans. Je suis assis, je réfléchis tous les jours. La justice transitionnelle, 3 ans. Après, quand je viens, je plante ça. Voilà ce qu'il faut faire. Quand il y a des crises graves, quand il y a des guerres civiles, voilà la solution. Et ça n'a jamais été contesté. Mes 2 théories, la justice transitionnelle, la prévention des conflits, n'ont jamais été contestées par aucun chercheur du monde entier. Alors j'ai le droit de parler. Le Mali n'appartient plus aux Maliens seulement. Le Mali nous appartient à nous, Africains. Le Mali appartient à tous les Noirs du monde entier. Et aujourd'hui, l'avenir de l'Afrique repose sur le Mali. L'avenir d'Haïti, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, l'avenir de la Guadeloupe, de la Martinique et autres repose sur l'AES. Si vous n'avez pas compris, je vous informe. Soyez bénis.